Salut tout le monde. نقعدوا في سلسلة أطباء الثورة الجزائرية المجيدة المباركة. Les médecins de la révolution algérienne. J'ai choisi le titre de Les guérisseurs de la liberté. Deuxième partie aujourd'hui. Donc la deuxième partie, on va voir une deuxième personnalité. Donc le shahid docteur Lakhdar Abdeslam Ben Badis. Donc c'est le neveu de Cheikh Ben Badis. Il est intéressant de noter cette clarification sur le nom du centre hospitalo-universitaire de Constantine. Il semble que beaucoup de gens confondent le nom de l'établissement avec celui de l'imam Ben Badis, alors qu'il rend hommage au docteur Lakhdar Abdeslam Ben Badis, son neveu qui a joué un rôle important dans le domaine médical et dans la lutte pour l'indépendance nationale. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup sur cette personnalité. Lakhdar Abdeslam est né le 27 janvier 1923 à Constantine. Il fit ses études primaires en français avant de fréquenter le lycée d'Omal, actuellement Reda Houhou, où il obtint son bac en 1941. L'itinéraire académique et professionnel du Dr Lakhdar Abdeslam Ben Badis est remarquable, avec des études primaires et secondaires à Constantine, suivies d'études de médecine à Alger et à Paris, sa spécialisation en ophtalmologie et son internat à l'hôpital Charles-Nicolas de Tunis illustrent son engagement envers sa carrière médicale. Donc, il a entamé une bonne carrière médicale à l'époque dans un environnement malheureusement de guerre et de colonialisme. Donc, son pays était colonisé et il a choisi son pays, bien sûr. L'ouverture de son cabinet médical et son engagement militant sont des mouvements significatifs dans la vie du Dr Lakhdar Abdeslam Ben Badis. Sa participation active dans différentes associations étudiantes et son implication au sein du FLN témoignent de son dévouement à la cause nationale. Il a été arrêté et interné en 1957 alors qu'il prenait part à la grève des 6 jours. Il sera transféré vers le centre d'internement de l'Iran de Hamma Bouziane à 10 km au nord de Constantine, puis vers celui de Bir al-Oghla aux environs d'Ain Mdila. Là, il a refusé catégoriquement de servir comme médecin. Transféré au centre d'internement de l'Jorf à Tbessa, il prend contact avec les éléments de l'ALN. Donc, il a refusé de servir comme médecin aux colonisateurs. Donc, il avait des principes. وآمن بالجزائر الحرة المستقلة. C'est lors d'une sortie Amsila pour approvisionner le centre en médicaments qu'il a réussi à prendre la fuite et rejoindre le maquis. Depuis, sa famille n'aura plus aucune nouvelle de lui jusqu'au jour où elle apprendra sa mort au maquis. Le parcours du Dr Lakhdar Abdeslam Ben Badis est empreint de courage et de détermination. Son refus de servir comme médecin dans les centres d'internement et sa décision de rejoindre les rangs de l'ALN démontrent son engagement total envers la cause de l'indépendance. Sa disparition tragique au maquis en 1960 et la notification tardive à sa famille illustrent les sacrifices consentis par de nombreux Algériens pour la liberté de leur pays. Ce sont des gens آمنوا بالجزائر المستقلة وقاوموا الاستعمار. وتحيا الجزائر والله يرحم شهدائنا.